Bonjour Monsieur Lémergie. Je suis très choqué ce matin. Dites-moi. Il n'y a pas de football. Non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plein de belles images vous qui rendez vont compte vous de faire l'événement? plaisir. Moi, je suis là Ouais. tous les jours. Ah oui. Et là, tout d'un coup, pas de C'est vrai, football. non, oui, mais on a... C'est une perte. Fin de la saison, il n'y a pas de gros événements. Voilà, Je suis démuni. Non. C'est l'occasion de parler des autres sports. Exactement. Enfin. Alors après, dans Télématin, qu'on se le dise, on parle de plein de sports tous les matins. Voilà, C'est vrai. Et même le samedi. Voilà, exactement. Alors là, on va commencer par l'escrime avec un titre européen. Ça se passe en Géorgie. Un titre pour la France en fleuret. Regardez ces garçons de l'or en fleuret par équipe pour Jérémy Cadot, Enzo Lefort, Julien Mertine et Erwan Lepéchou. Erwan Lepéchou a réalisé un superbe parcours, une dernière remontée, un relais pour un déficit de 5 touches. Donc il a réussi à remonter. La France bat la Russie 45-43. Des Russes qui avaient privé les Bleus de l'or olympique il y a quasiment un an. Et la France avait déjà été sacrée championne d'Europe en fleuret par équipe en 2015 en battant déjà les Russes. Alors en fleuret, je rappelle qu'on touche uniquement le tronc avec la pointe. La France a décroché 5 médailles lors de ces championnats d'Europe. Prochain rendez-vous, les championnats du monde, ce sera en juillet en Allemagne. Du handball avec une victoire qui suffisait aux Français pour valider leur ticket pour le prochain championnat d'Europe qui se déroulera l'an prochain en 2018 en Croatie. Et les Bleus en blanc se sont imposés dans la douleur en Lituanie 26-25. La France s'offre une 4e victoire en 5 rencontres. Prochain match, ce sera samedi face à la Belgique. Et les tricolores sont assurés de terminer à l'une des 2 premières places de leur groupe. Il est bien, lui, là, ses bras d'acier, le jeune, oui, là. Ils sont très bien. Il n'y avait pas tous les cadres, donc bon ils se sont quand même bien défendus. Bien, ça c'était le handé. Côté tennis, préparation à Wimbledon, ça se passe où? Ça se passe à Stuttgart en Allemagne et il y avait un garçon qui a été absent pendant plusieurs semaines. Il a fait l'impasse sur la saison de terre battue, c'est Roger Federer. Et ça s'est pas très bien passé. Non. Ah non, ça s'est pas bien passé. Regardez, après 2 mois et demi d'arrêt, le Suisse numéro 5 mondial s'est fait faucher sur l'herbe de Stuttgart par l'Allemand Tomias, désormais 302e du classement. Un duel de trentenaires. En fait, les deux garçons, il y en a un qui a 35 ans, Federer, 4 ans de plus pour Tomias, s'affrontaient pour la 17e fois, 17 ans après leur premier duel. L'Allemand ne s'impose que pour la 4e fois. Federer, lui, s'incline seulement pour la 2e fois en 21 matchs. Cette année, le score de 6, 7-6. 6-4. Cyclisme Tour de Suisse, 5e étape, arrivé à Sevio, c'est dans le sud du pays, près de la frontière italienne. Victoire du Slovaque Peter Sagan, son 14e succès d'étape sur cette épreuve, un record. L'Italien Caruso reste leader. Du VTT, avec la 3e étape de la Coupe du Monde de downhill, la descente si vous préférez. Ça se passait à Leogang, c'est en Autriche. Les Français en grande forme sur les podiums. Sur la 2e marche chez les hommes, Loris Vergier, 21 ans, derrière l'Américain Aaron Gwin qui s'impose pour la 2e fois d'affilée. Et chez les dames, la 3e place pour la Montpelliéraine Myriam Nicole, championne de France 2016. Prochain rendez-vous en Andorre, début juillet, William. On n'a pas encore testé le downhill. On a fait du VTT enduro, on a fait pas de choses. On n'a pas fait de downhill. Ils sont à fond, là, ils freinent pratiquement. Ah jamais, non, les freins à disque qui servent à rien sur ce coup-là. Dré dans le pentu, comme on dit en Savoie. Comment? Dré dans le pentu. Dré dans le pentu. Oui, c'est en Savoie. C'est tout droit dans la pente. Tout droit dans la pente, oui, exactement. Très bien. Vous avez des choses avec de l'eau? De très belles images en direction le Pacifique, puis la Méditerranée. Regardez le Pacifique, c'est le Fidji Pro, 5e étape du circuit mondial de surf. Le Tahitien Michel Bourrez s'arrête aux portes des finales. Bourrez est actuellement 12e du classement de l'élite. Son surnom, c'est le Spartan, parce qu'il a un physique de gladiateur, mais il surfe avec finesse. Prochain rendez-vous en Afrique du Sud, puis mi-août chez lui, à Tahiti. Donc on suivra ce jeune garçon. Et retour en France, William, en Méditerranée, au large de Saint-Tropez, pour la mythique Giraglia Rolex Cup, 65e édition, plus de 250 bateaux, quelques 3000 marins. C'est une course qui est partie de San Remo en Italie. Ensuite, ils sont arrivés dans la cité varoise, ils ont fait des parcours côtiers et après, ils ont pris la direction de l'îlot de la Giraglia au nord de la Corse. Et l'arrivée est à Gênes. Les bateaux de prestige, une course réservée aux monocoques depuis 10 mètres. Alors certains font plus de 30 mètres. On avait eu la chance de monter sur un de ces beaux bateaux qui s'appelle Koalila, qui a gagné les courses côtières. C'est un must dans le calendrier méditerranéen. Et surtout, on en reparlera parce qu'il y a bientôt les voiles de Saint-Tropez, William, en septembre. Mais ça, c'est magnifique. C'est très beau. C'est pour ça que on je vais vous a montrer des images tous les jours. Nous, on prend. Je vais essayer de vous en mettre tous les jours. Merci beaucoup.